Eh bien, premier débat formidable, pourquoi la France ne s'inspire pas de ce qui se passe en Allemagne, où ils veulent donner un métier aux jeunes, alors que nous, on veut en France leur donner une occupation par Martine Aubry interposée. Unis sur l'essentiel, nous aurions fait la même liste. Moi, j'y étais prêt. Mais Robert Rue, il vous le dira, il préférait s'identifier sur un certain nombre de propositions. Les différences, elles existent. Écoutez, Alors, oui, mais ce sera vous, vous aurez aussi des différences à expliquer. Vous aurez des différences. Vous assistez au débat passionnant sur la différence entre les communistes et les socialistes. Et on aurait la solution à tout. C'est trop simple de taper sur la gauche plurielle. Alors il y aurait qu'une seule chose à faire, c'est de renvoyer droite et gauche sur le même plan et dire il n'y a rien à faire, il n'y a que la révolution et la dictature du prolétariat. Et c'est peut-être ce qui me sépare de François. C'est pas un drame, c'est comme cela. Vous voulez dire de François Bayrou? De François Bayrou. C'est ce qui me sépare Il y en a de lui. Oui, il m'appelle par mon nom de famille. Je ne me serais pas permis, avec M. François Hollande, qui, comme chacun sait, n'est pas un intime, à tout point de vue, et notamment de nos convictions qui sont différentes. Il n'entend pas le devenir. Nous n'avons jamais... J'entends M. François Hollande dire qu'il faut se préoccuper de contrôler la Banque centrale européenne. Mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire? On le fait. Vous êtes au gouvernement depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez passé toute votre vie politique à vous battre contre l'Europe. Et puis vous venez nous expliquer qu'il n'y a que l'Europe qui possède la clé des choses. Je vais essayer de reprendre l'exemple de Elf. Faites pas des acrobaties trop dures. C'est difficile, je sais bien, sur votre liste, mais la question n'est pas là. Il n'y a rien de mieux pour créer des emplois que de privilégier l'entreprise, la création de richesses, de façon à ce que nos compatriotes qui sont des accidentés de la vie puissent en profiter. Et puis il y a ceux qui pensent que c'est l'administration, la puissance publique, la subvention publique, les impôts, les dépenses publiques qui feront mieux. Ça, c'est un premier clivage. Mais où en serions-nous sans l'Europe? Quelle serait la situation de notre pays aujourd'hui? Je trouve qu'on est très sévère avec le bilan de l'Europe. Regardez l'euro, ça nous a permis de protéger nos industriels du textile, des dévaluations compétitives des Italiens. Eh bien, quand on sera sur un débat sérieux, ça pourra peut-être avancer. Pour l'instant, on n'y est pas, parce que tout le monde dans cette affaire ment. Quand Nicolas Sarkozy dit « à nous les baisses d'impôts », tu parles. Lorsqu'on a été au pouvoir, on les a augmentés de 120 milliards. Je suis content que M. Bayrou le reconnaisse. Non, il était temps parce que... C'est inattendu de la part de François Bayrou. Ça en dit long sur l'état d'esprit avec lequel il fait cette campagne. Sauf que, François, déjà, la majorité, vous l'avez. C'est pas pour autant qu'il y a une inflexion de la politique libérale. Mais bon, c'est pas l'objet du débat entre nous, on va pas faire comme eux. Hein. Alors, le problème... François Hollande, il s'est fait élire en faisant de grandes déclarations sur le fait qu'il ne ferait pas de privatisation. Il en est à 120 milliards de privatisations faites. Nous voulions ouvrir le capital, mais j'en conviens, nous avons été plus loin que prévu. J'ai une différence avec François. Moi, je ne me réjouis pas que M. Prodi, qui est homme estimable par ailleurs, mais qui est socialiste. Moi, je ne suis pas socialiste. Et donc, je ne peux pas me réjouir. Ne l'a jamais été, je ne peux pas me réjouir. Et ne le sera jamais. La majorité. L'Europe, ça n'est pas d'abord un enjeu droite-gauche. La première question est de savoir si nous voulons faire progresser... C'est l'enjeu de la démocratie. Enfin, c'est mon avis. Je le donne tel qu'il est. Vous le donnez chacun votre tour. Chacun sa vérité. Très bien. Mais non pas chacun sa vérité, car il y a une vérité et je vais essayer de la montrer. Ah, ça, une. Vous savez très bien qu'il va y avoir des commissaires de droite et de gauche. Oui, mais ils vont être sur une politique. Alors, n'essayez pas de faire croire, parce que ça vous arrange. Le Parlement européen va avoir un vrai pouvoir, c'est important. Qu'on perd la pain, hein. Qu'on perd la pain. Ça veut dire qu'on essaie d'être un peu en connivence tout en faisant semblant d'être opposé. Il y a l'Europe de la liberté qui va permettre la création de richesses. Et me semble-t-il, l'Europe du socialisme à la française, qui n'est pas... Non, que ce n'était pas différent. Vous savez, regardez nous avons toujours respecté la liberté. Alors n'utilisez pas les mots, je crois, un contre-emploi. Pas la liberté politique, François. Non, mais la liberté tout court. C'est une hérésie. De donner un emploi aux jeunes, non, je ne le crois pas. Attendez, je vais terminer. Vous ne donnez pas un emploi aux jeunes, vous leur donnez une occupation. L'emploi public qui occupe des emplois jeunes. Mais monsieur Hollande, allez-y. Ne vous fâchez pas. Non, je ne me fâche pas. J'essaie de suivre. Ça, c'est les traités. Et même moi, je n'arrive pas à comprendre vous avez tort parce que ce sont les traités. Que François Hollande dit. Ce sont les traités. Et socialistes et sociodémocrates sont venus à Paris pour faire une réunion avec vous sur l'emploi. Dites-le. Sur l'emploi, oui, pour vous apporter votre soutien. Non, comment se fait-il leur soutien. Que vous avez raison. En grammaire, nous tomberons d'accord. Comment se fait-il